Exercice 11. Parenthèse et identité remarquable. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des termes de différence sous cette forme-là, c'est-à-dire la forme d'une somme, d'un produit, d'un nombre avec avec un inconnu, une inconnue et une constante. Je vous explique. Prenez la chose de la manière suivante. Vous savez que A carré, grand A carré, moins grand B carré, que ce soit grand ou petit d'ailleurs, ça me fait grand A, moins B, facteur de grand A plus B. On va essayer de l'appliquer à ces parenthèses-là. J'ai 2x plus 1. On va recourir au crochet. Moins 3x le tout au carré. Là, je vais mettre des crochets, deux gros crochets, et je vous explique ce dont il est question. En fait, mon A ici, mon A, qu'est-ce qui est élevé au carré? C'est toute cette parenthèse. C'est ça mon A. Donc j'écris d'abord mon A. 2x plus 1. Dans la formule, il y a le moins, je le reprends tel quel. Moins. Et ici, mon B, c'est cette parenthèse-là. Donc je la reprends telle quelle, moins entre parenthèses, 3x. Et ici, pareil, mon A, c'est 2x plus 1. Le plus de ma formule, entre parenthèses, 3x. Ce qui me donne égal, là ça peut devenir des parenthèses, deux parenthèses qui se multiplient entre elles. 2x plus 1, il n'y a pas de moins devant, il n'y a pas de souci. Moins, donc j'enlève la parenthèse, mais ça devient moins 3x. Et là, 2x plus 1 plus 3x. Et là, j'ai moins 3x plus 2x, c'est moins 1x ou moins x. Moins x plus 1. Facteur 2x plus 3x, c'est 5x. Facteur de 5x plus 1. Voilà pour la première. Passons à la deuxième. Je laisse ma formule quand même, au cas où j'en ai encore besoin. J'ai pour la B, 16 t au carré moins 24t plus 9. Le 16t au carré, je l'écris avec une forme, une représentation qui m'arrange. Donc 4t, le tout au carré. En effet, l'exposant 2 en se distribuant sur le 4 me donne 4 au carré 16. Et en se distribuant sur le t, ça me donne t au carré. Moi, je ne vais pas m'y intéresser ce qu'il y a ici. Et le 9, je l'identifie comme 3 au carré. Donc, je peux déjà factoriser en me disant que c'est 4t moins, parce qu'il y a le moins ici, 3, le tout au carré. Et 24t, est-ce que le 24t, je l'obtiens en faisant le 2 de la formule fois le premier terme 4t, donc je suis déjà à 8t, si je multiplie par 3, j'obtiens bien mon 24t. Donc ça fonctionne. Pour la C, je vais d'abord m'assurer, d'ordonner mes termes. C'est-à-dire, je vais classer les puissances dans l'ordre croissant. D'abord la puissance de 2, puis puissance 1, puis la constante. Ça me donne pour la C donc 169 x au carré moins 26x plus 1. Le 169, on a déjà pu voir qu'il s'agissait de 13 au carré, donc 169x au carré, j'écris ça entre parenthèses 13x élevé au carré. Le moins, ici j'écris rien, et le 1, je l'identifie comme étant 1 au carré. Je sais donc que ma factorisation est la suivante. 13x moins 1, le tout au carré. Je le vérifie quand même. 2 fois 13x, c'est déjà
26x, il me faut combien pour rester à 26x? Bah fois 1. C'est cohérent. Ici, on va appliquer cette règle-là. Donc j'ai x plus 3, c'est mon grand A, qui est élevé au carré. La parenthèse x plus 3 qui est élevé au carré. Moins 4 qui est moins 2 au carré. Ça me donne donc x plus 3 moins 2, facteur de x plus 3 plus 2, soit x plus 3 moins 2, x plus 3 plus 2, soit x plus 1, facteur de x plus 5.